Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, mardi midi, on va faire une petite carte ensemble. Je vais vous montrer deux, trois manières de faire, d'utiliser les petits champignons comme ça ici, là. Moi, ça a été un de mes coups de cœur dans le catalogue. Je trouvais que ça faisait différent. Je les trouve amusants. Donc, c'est sûr que moi, ça a fait partie de ma première commande, là. Donc, j'aime beaucoup les petits champignons. Fait que j'ai fait quelques modèles. Je vais pouvoir vous montrer ça après. Et puis, les nouvelles. On va commencer par les nouvelles. Il y en a qui ont reçu déjà mon infolettre que j'ai envoyée ce matin. Donc, la première nouvelle, c'était « Soyez là ce midi avec moi ». La deuxième, c'était qu'en fin de semaine, à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est mon évasion créative qui est en ligne. Donc, ça se passe dans un groupe privé Facebook. Toutes les personnes inscrites, on se ramasse toutes dans le même groupe. Et puis, on est des fois une cinquantaine, une soixantaine, des fois plus de personnes. On se ramasse toutes dans le même petit groupe. Et puis, je fais des vidéos créatives exclusives avec mon amie Marie-Josée. On vous fait des jeux, vous apprenez plein de trucs. C'est vraiment une fin de semaine agréable. Puis en plus, il fait frais. OK? Je sais pas, vous autres, si vous commencez à être tannés de l'hiver, mais moi, dans mon cas, là, le mois de février, là, habituellement, j'ai bien hâte qu'il soit fini. Fait que venez bricoler avec nous autres en fin de semaine. Venez penser à autre chose que l'hiver, parce que là, cette semaine, si vous êtes au Québec, on y a goûté pas à peu près depuis une semaine. Depuis une semaine, je ne sais pas combien de neige il est tombé. Ben, j'ai vu la statistique tantôt à Montréal. Il est tombé du 13 au 16 décembre. Du 13 au 16 février, 72 cm de neige. C'est deux fois ça. Deux fois ça, puis encore la moitié de ça. Hey, ça n'en fait de la neige. Fait que ça, c'est le Québec. On est habitué. Fait que c'est ça. On sort dehors, puis on va pelleter. Là, moi, il me reste deux fenêtres, deux ou trois fenêtres à aller dégager. Hier, j'en ai fait deux. Fait qu'il faudrait que je ressorte après-midi aller dégager les autres fenêtres. Fait que ça, c'est en fin de semaine. Donc, venez vous joindre à nous. Je pourrais mettre le lien après. Je pense qu'il est à la une sur le groupe. Vous pouvez retrouver facilement le lien pour vous inscrire. C'est pour tout le monde. Vous venez bricoler avec nous autres. Vous utilisez le matériel que vous avez chez vous et on passe un beau week-end. Après ça, c'est célébration. N'oubliez pas. Célébration, il y a plusieurs manières d'en profiter. Donc, avec chaque tranche d'achat de 75 $, Stampin' Up vous donne des cadeaux. Puis ils sont pas payés pantoute. Ils sont dans cette petite brochure-là. Ils sont vraiment mignons. Puis il y en a vraiment peut-être une dizaine d'autres cadeaux qui ont été ajoutés en cadeau, en gratuité. Ça vaut vraiment la peine. Il y a des kits, des boîtes de kits. Il y a les beaux petits papillons dorés. En tout cas, il y a vraiment plein d'affaires, là. Allez voir ça. Ça vaut la peine. Donc, vous pouvez profiter de célébration avec les achats. Puis, vous pouvez aussi décider de commencer l'aventure Stampin' Up. Ce matin, dans mon courriel, j'ai expliqué un petit peu. C'est pour tout le monde, les filles. OK? Pensez pas juste à moi. Qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai décidé de faire ça de ma vie, mais 80-90% des démonstratrices le font par loisir. OK? Elles sont 2-3 amies. Elles font du bricolage ensemble. Elles passent leurs commandes ensemble. Et ils ont du fun. Ils ont des rabais. Ils peuvent créer des projets, les partager avec leurs amis. Puis, si tu es habile avec un ordinateur pour
passer une commande en ligne, ben c'est vraiment facile d'être une démonstratrice et de le faire pour soi-même, pour avoir des rabais, puis des produits gratuits, mais aussi pour le faire avec 2-3 amis. Si tu veux en savoir plus, tu peux venir me parler par Messenger ou m'envoyer un courriel. Ça va me faire super plaisir de te répondre. C'est vraiment le fun. Hey, on bricole-tu à cette heure? On est là pour ça? Je vais tourner ma caméra de côté. Attendez un petit peu. On va faire ça comme ça. On va zoomer pour pas que tu voies tout mon barda à côté. Tiens, comme ça. Ouais, ça a bien de l'allure, hein? Je suis pas mal drette à part de ça. Parce que moi, j'aime ça quand c'est drette. Tiens. Alors, ma belle collection, pas ma collection, mais mon beau lot champignon, ici, c'est avec ça qu'on va bricoler aujourd'hui. Puis, comme j'ai dit, je vais te montrer au moins 2 manières de faire les beaux champignons. Alors, je prends une base de cartes qui a 5,5 par 8,5. Mes bases de cartes sont toujours pareilles. Ça, c'est la base de cartes. Et là, j'avais du papier, attendez un petit peu, comment il s'appelle? Tartan. Hey, je l'ai dit comme il faut. Le papier tartan qui est au début du catalogue janvier-avril. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer. Où est-il? Ici. Donc, ce beau papier-là, quadrillé ici, ça fait des super belles cartes. On peut en profiter pour faire des cartes masculines avec le quadrillé comme ça, là. Et là, je voulais mettre 2 papiers à motifs différents, un à côté de l'autre. Mais je me suis rendu compte que... Hey, il est où mon papier quadrillé? Je trouvais... En tout cas, moi, personnellement, c'est peut-être moi qui est trop... je trouvais pas ça super de mettre 2 quadrillés pas pareils, un à côté de l'autre. Tu sais, de faire ça comme ça, puis ça comme ça. C'est peut-être moi qui est trop... mais ça m'agaçait de voir que les carreaux n'étaient pas alignés. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé de faire à la place? C'est que je vais prendre... attendez un petit peu, elle a combien? Ma bande ici. Elle a 2,25 par 5,5. Je vais recoller ça sur le devant de ma carte. Puis, je peux laisser un petit espace à côté ici. Bon. Je trouvais qu'il était croche, fait que j'ai voulu le remettre droit. Comme ça, ici. Et au lieu de mettre 2 papiers à motifs, mais peut-être que vous avez du papier à motifs qui vont bien ensemble, hein, un à côté de l'autre. Venez ajouter une petite bande de papier d'un autre motif à côté. Ça c'est un petit peu plus que un quart. J'ai fait une petite bande de 1, 2, de 3, 8. Puis, on vient la coller ici. Fait que ça va me faire... Le quadrillé va être égal de chaque côté. Puis, ça va donner une petite bordure. Si vous avez une bordure festonnée aussi, ça peut être joli. Venir faire une bordure festonnée. Et là, c'est là qu'on va s'amuser à faire nos champignons. Je me suis pratiquée hier à faire plusieurs modèles. Je vais vous montrer ça. On peut juste les étamper. OK? Puis même, attendez un petit peu, je vais vous montrer comment j'utilise ma perforatrice en même temps. J'aime bien utiliser des bandes de papier quand j'utilise une perforatrice. Parce que je trouve que ça vient bien se glisser. Et là, vu que ma carte
est dans les tons de brun et de bleu. Et oui, j'ose faire un champignon bleu. Pourquoi pas? OK? Et voilà. Et là, je veux essayer quelque chose avec les petits doigts camoufleurs comme ça. Je mets de l'encre sur mon étampe. Et là, je viens tapoter ici. Ça vient égaliser l'encre sur mon étampe. Avec le petit doigt camoufleur. Oups! Attendez. Il est où l'autre? Où est mon autre bande? Bon, je l'avais dans mes mains tantôt. Ah, elle est ici. Bon, là, ça fait un petit bout, fait que je recommence. J'aurais pu juste souffler dessus aussi pour l'humidifier avec mon souffle. C'est pas mal pareil. Il y a des fois où ça fait une différence, surtout quand les étampes sont neuves. Quand les étampes sont neuves, il y a comme une petite couche d'huile, je vais dire. Puis c'est normal, là, c'est comme ça quand ça arrive de l'usine. Fait que on nettoie nos étampes. Puis, on a des têtes de champignons comme ça. On peut aussi venir étamper ce pied de champignon-là. Il n'est pas trop difficile à découper. Bon, j'ai pas pris la bonne couleur. Je voulais prendre brune dune. Fait que là, j'ai nettoyé mon étampe comme il faut. Et on peut venir étamper le pied du champignon en brune dune. On peut venir le découper à la main, c'est pas trop compliqué. Et là, on a nos beaux petits champignons. Je vais faire le deuxième modèle comme ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette perforatrice-là ne laisse pas de bordure blanche autour de l'image. Elle coupe un petit peu à l'intérieur, comme ça. Fait que ça fait un champignon qui n'a pas de contour. Et là, il y a ici une petite bordure toute fine. Ben, pas une bordure, mais un pied de champignon. On peut venir faire des champignons comme ça. Ça, c'est vraiment la méthode la plus facile. Puis là, pour coller ça ensemble, j'aime bien utiliser les points de colle. Ça pourrait être la colle liquide aussi. Et voilà, en voilà un. Là, lui, on peut le mettre sur un côté ou sur l'autre. Attendez un petit peu. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai roulé sur mon doigt. Puis, ça va me faire un tout petit point de colle que je peux venir mettre ici. OK? Ça, c'est la manière la plus facile de faire mes petits champignons. Là, je vais vous montrer une autre manière. Puis même, je vais l'étamper directement sur mon étiquette. Mes étiquettes, regardez, c'est les beaux cercles comme ça ici. Le plus grand, il est vraiment grand. Attendez un petit peu. Il y a 5 pouces et demi, le plus grand. Ils sont pas dans le catalogue. Fait que la seule manière de les voir, c'est de les voir en ligne. Donc, il faut toujours maintenant aller voir les produits en ligne. Il y a une section qui s'appelle « Exclusivité en ligne » parce que moi, premièrement, le premier coup, là, je les avais pas vus du tout. C'est en les voyant sur
Facebook, sur Internet, que je me suis posé la question, « Ah, je les ai pas vus, ils sont où? » Fait que si on oublie d'aller voir sur la boutique en ligne, ben des fois, on passe à côté de produits vraiment le fun. Et là, regardez-moi bien, on va faire un champignon à 2 couleurs. Je commence par mettre le bleu sur la tête de mon champignon. Et là, mes petits doigts camoufleurs vont être très utiles. Je vais venir enlever là, je peux enlever le plus gros comme ça, là, ici. Je viens enlever l'intérieur. Ah oui, puis en passant, si vous vous demandez pourquoi mon étampe est rose, ben c'est normal quand on utilise de l'encre rouge, mauve foncé, puis rose foncé, ça tache les étampes et c'est normal. Et là, j'ai pris la couleur café et je viens ajouter de la couleur comme ça sur mon étampe avec le doigt camoufleur. Ça va quand même assez bien. Puis les doigts camoufleurs, là, j'en ai pas une pour chaque couleur, là, OK? J'en ai une pour les bleus foncés, une pour les bleus pâles, je devrais dire un pour les verts foncés, un pour les verts pâles, et quand je veux changer de couleur, ben je viens enlever le plus possible de l'encre comme ça sur le dessus. Et là, ça c'est mon petit côté têteux. On vient enlever en bas ici le brun foncé et je vais venir remettre du bleu. Comme ça ici. Ah, là, quand on fait ça, là, c'est parce qu'on s'amuse, là, puis on fait des champignons. Tiens, comme ça. Là, je peux venir souffler dessus pour réhumidifier l'encre. Et là, je peux venir étamper mon champignon. Regardez! Comment c'est cute! Et là, je vais faire la même chose avec la tige du champignon. Je vais commencer par venir prendre mon brune du une. Et là, je vais prendre mon doigt éponge couleur café. Et là, je vais mettre de ce côté-là, ici, de l'ombre sur mon champignon, sur la tige de mon champignon. Alors, je vais venir faire ça comme ça ici. Je vais en mettre juste un petit peu. Ah oui, puis je sais qu'est-ce que j'ai fait sur mon autre modèle. Je vais vous le montrer après. J'en ai mis un petit peu plus en haut comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, je viens étamper mon champignon comme ça. Et voilà, à regarder mon beau champignon. Il est beau, hein? Fait que je pourrais venir le mettre directement comme ça. Je me suis fait un autre cercle un petit peu plus grand. Puis là, l'affaire que j'ai pas regardé, est-ce qu'ils sont vraiment pareils? Non, on les met comme on veut. Ils n'ont pas de sens un ou l'autre. On vient mettre ça comme ça ici. Et ça, c'est la couleur bleu bohème. C'est une couleur... Ah! Ça fait partie des couleurs qui vont s'en aller au mois d'avril, ça. Qui ne seront plus disponibles en avril. Fin avril, là, il n'y en aura plus, là. Fait que si vous aimez cette couleur-là, commencez déjà à y penser.
Parce que quand Stampin' Up va dire que les couleurs sont en liquidation, ben, il n'y en aura pas longtemps. Parce que c'est une couleur qui avait été beaucoup aimée. Donc là, on peut faire ça comme ça. Comme ça ici, je me laisse de la place. Puis là, je m'étais fait un autre rond. Et là, ici, on peut utiliser nos champignons. Pourquoi ici c'est sale? On va le mettre de l'autre côté. Regardez, on peut venir faire ça comme ça ici. Est-ce qu'on peut venir étamper? Il y a comme une image avec de l'herbe. Regardez. On va mettre ça comme ça. On va venir mettre... Attendez un petit peu. Juste dans le bas. On vient mettre des dimensionnels. Ça, je ne sais pas si vous l'entendez, mais mon chien, il jappe pas mal fort là, présentement. Il est pas mal tannant. Ah, je sais pourquoi. Mon fils vient de finir l'école. Il est au cégep. Regardez, on peut mettre un champignon comme ça. On va venir mettre l'autre à côté. Et des fois, ça m'arrive d'avoir besoin d'un tout petit dimensionnel. Je viens couper les gros dimensionnels pour en avoir des plus petits. Et voilà, regardez. C'est très mignon, ça aussi, là. Les deux sont différents. Ici, j'ai voulu l'étamper et le faire comme juste sans découpage. Et là, puis l'autre, ben, je l'ai découpé. Aïe, excusez. Un tout petit merci. On peut venir mettre le vœu ici dans le coin. Là, on peut sortir des bling-bling. Lesquels que j'ai envie de mettre? J'ai des séquins blancs ici qui pourraient faire. Ça, c'est pas la bonne couleur. Ça non plus. Mais j'aime vraiment beaucoup les nouvelles perles qu'il y a dans... Ben, ils sont dans la même page que le papier tartan. C'est des perles antiques. Comme ça. Et voilà. J'aurais pu mettre les petits séquins aussi. Tantôt, je vais venir compléter l'autre carte avec ces champignons-là. Fait que ça va faire une carte avec l'utilisation des champignons avec toutes les petites pièces. Puis j'ai utilisé mes ciseaux pour découper cette tige-là. Et ici, j'ai étampé directement mon champignon en venant lui faire de l'ombre, comme ça. Et là, je peux vous montrer l'autre que j'ai faite ici. Regardez avec les champignons rouges, comment que c'est beau. Tu sais, ma carte est toute blanche, là. Il n'y a pas de flafla dessus, mais juste parce que j'ai pris le temps de mettre deux couleurs sur le champignon, puis que j'ai mis de l'ombre sur les tiges, ça fait toute la différence. Et j'en ai fait un autre ici. Je vous la montre quand même, mais moi, personnellement, je l'aime moins.
je trouve que j'ai mis du rose tout le tour, puis je trouvais ça trop foncé. Mais ça, c'est moi, c'est mon goût à moi. Peut-être que vous l'adorez puis que vous aimez ça comme ça. Moi, je trouve que c'est trop foncé tout le tour ici. Alors, c'est mes petits champignons. Là, je vais aller finir celle-là. Puis, je vais vous montrer le résultat final demain ou après-demain sur le site. Sur notre groupe, c'est-à-dire. Alors, j'espère que vous avez aimé mes petits champignons puis les manières que je l'ai utilisé. Fait que vraiment, il y a quand même plusieurs possibilités. On peut jouer avec les pièces pour faire des champignons. Puis là, pourquoi pas faire des champignons bleus ou roses? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui nous empêche de faire des champignons de la couleur qu'on veut? Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions concernant les produits ou concernant ce que j'ai raconté au début de ma vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est Célébration qui se finit le 28 février. Quand même, là, il reste juste 10 jours. Vous pouvez profiter pour avoir des cadeaux gratuits avec chaque tranche d'achat de 75 $. Et pour commencer l'aventure Stampin' Up, c'est vraiment une très belle période pour la commencer parce que la trousse pour devenir démonstratrice est upgradée. Fait que c'est le temps d'en profiter. Là, je vais m'étouffer, je m'excuse. Là-dessus, je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi et moi, je vais aller prendre une gorgée d'eau. Bye tout le monde!